Salut les gars, on vous retrouve avec Guillaume Morel qui nous avait fait le plaisir de nous donner plein de conseils judicieux sur le coronavirus. Donc on retourne un petit peu dans le milieu un peu parano. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Non mais c'est un petit peu ça aussi, hein. Non c'est un petit peu, mais je le suis aussi un petit peu. Donc comme on vous avait dit l'autre jour, il faut un juste milieu. Donc il nous a ramené plein de petits instruments pour quand on est en voyage, pour la sécurité lors des déplacements. Ouais, sécurité des déplacements avec deux aspects que je vais évoquer avec toi. L'aspect informatique, protéger ses données, protéger son ordinateur, protéger toute cette partie-là parce qu'elle est importante aujourd'hui, cette partie de nouvelles technologies. Ouais. Et se sécuriser dans une pièce, quand on est dans une chambre d'hôtel ou ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces éléments sur la table et on va essayer ça. Dans la partie informatique, il va y avoir trois parties dont je vais évoquer. La partie VPN, la partie capote USB, je sais que ça va te plaire, et tout ce qui est filtre de confidentialité. En parlant de capote justement, non, en parlant de VPN, profitez en ce moment de moins 70% sur NordVPN, seulement 3,10 € par mois, et en bonus un mois supplémentaire, gratuit, donc vous avez toute la description dans le lien ci-dessous, et avec le code, vous utilisez le code Karaté Bushido, vous êtes au calme les mecs lors de vos déplacements, tic tic. Moi, j'y connais pas grand-chose. Justement, il y a Guillaume qui va nous aider à nous expliquer à quoi ça sert, etc. Parce que moi, je suis nul en informatique. Effectivement, je peux me faire gauler mes données quand je vais sur des sites un peu particuliers. Ouais, un VPN, un Virtual Private Network. Un Virtual Private Network. Ouais. Ça a plusieurs avantages en fait. C'est pas se protéger les données qui sont sur son ordinateur, mais c'est protéger ses données de navigation. C'est-à-dire éviter que quelqu'un, un tiers, puisse savoir sur quel site tu vas. Donc si tu vas sur des sites un peu bizarres comme tu évoquais. Particulier, excuse-moi. C'est intéressant. Le principe du VPN en fait, c'est que tu vas te connecter à un serveur distant qui en général est dans un autre pays. Et c'est ce serveur qui va surfer à ta place. Donc quand tu vas aller sur Pornhub, si tu vas aller sur Pornhub, ça va être le serveur là-bas qui va y aller. Et donc, on ne saura jamais que c'est toi qui as été sur Pornhub. Donc quand je vais sur UGeez, c'est un petit peu comme si j'avais tort ou ces trucs comme ça ou... Le VPN, c'est quelque chose de très répandu, en fait, notamment dans le milieu professionnel. Ça permet de sécuriser les échanges dans une entreprise, entre collègues. Quand tu es sur le VPN de ton entreprise, tu es sûr qu'il n'y a que les gens de l'entreprise et les collègues qui parlent entre eux, qui échangent, et que ces échanges ne peuvent pas être piratés par des tiers, des concurrents, des États, etc. Mais ça marche. C'est sûr, c'est garanti. Ouais, c'est garanti. Ouais. J'ai ce truc là sur mon ordinateur. Ah, t'es au top. T'es au top et ça marche pour les particuliers. C'est-à-dire que là, la situation d'entreprise, tu n'es pas forcément dans une grande entreprise qui a besoin de protéger ses échanges, tu ne travailles pas forcément dans un laboratoire pharmaceutique ou dans quelque chose qui est un peu sensible. Même si dans le commerce, tout est sensible, parce que finalement, tes concurrents peuvent, même quand tu vends des tomates, tu n'as pas envie de savoir à quel prix tu négocies tes tomates et tu les revends. Mais à titre individuel, pour un voyageur, c'est intéressant à plusieurs titres. C'est intéressant parce qu'il y a certains pays déjà qui bloquent certains sites. Bon, je prends l'exemple de la Chine parce que c'est comme ça que j'ai connu NordVPN moi personnellement. C'est-à-dire que je vais souvent en Chine et puis en Chine, il y a des fois où YouTube n'est pas dispo, Facebook n'est pas dispo, Instagram n'est pas dispo, tout simplement parce que le gouvernement chinois bloque. Quand tu as NordVPN… Ou des mots-clés, ça rapporte aussi? Des mots-clés, ça rapporte, c'est-à-dire sur certains mots-clés, si ça filtre sur certains mots-clés. Quand tu tapes démocratie soi-disant en Chine, ça bloque. Mais en fait, il bloque carrément le site. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui ne va pas, c'est Google qui est bloqué, donc tu n'as pas Google. Et là, en fait, quand tu es occidental, que tu vas en Chine, que tu n'as pas Google, tu n'as pas Facebook, tu n'as pas YouTube, tu n'as pas Instagram, tu n'as pas toute la planète des sites que tu connais habituellement, rien n'est accessible. En Chine, ils n'ont pas ça? Non. Ils n'ont pas. Non. En ce moment, ils n'ont pas depuis plusieurs années. Après, des fois, ça apparaît par moment, mais tout ce qui est gros site, pourquoi? Parce qu'il y a des aspects économiques, c'est qu'ils ont préféré pousser leur site à eux, donc ils ont Baidu, qui est l'équivalent de Google, ils ont un site équivalent à chaque fois, puis ils ont 1,4 milliard de personnes qui utilisent, donc c'est très puissant aussi. D'accord. Mais si tu veux pouvoir surfer avec Google en Chine, par exemple, tu prends NordVPN. NordVPN se connecte sur un site qui va être aux États-Unis ou en Europe, et c'est lui qui va surfer pour toi. Donc il va aller chercher Google, il va te le renvoyer en Chine. Donc tu vas pouvoir avoir accès à tous les sites que tu as en Occident, en Chine ou dans d'autres pays qui auraient décidé de mesures coercitives, contraignantes pour bloquer certains sites. Ça, c'est un des avantages. L'autre avantage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est de ne pas être suivi. C'est-à-dire que si tu te dis, je suis dans un aéroport, je suis sur un Wi-Fi, je suis sur une connexion dans un hôtel dans lequel je n'ai pas confiance, il y a peut-être des gens qui suivent ce que je fais, et en passant par un VPN, ils ne verront que ma connexion au serveur distant où je suis connecté et ils ne sauront pas sur quel site je surfe. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment pour
protégé de tiers qui pourraient espionner ce que tu pourrais faire. Ouais, j'avais vu un gars là, chez Cyril Hanouna qui disait ouais, quand tu es dans le Wi-Fi du TGV, Ouais. et ben, si tu te connectes, et ben, le mec il peut tout te prendre. Ouais. Bah, c'est le problème de tout ce qui va être Wi-Fi gratuit. En général, tout ce qui va être connexion gratuite, on peut se méfier. On se dit, bon, si c'est gratuit, c'est quelque part. Alors, il y en a qui sont pas très. Ils vont essayer de te placer de la pub. Ils vont essayer. Puis tu pourrais avoir techniquement des Wi-Fi gratuits qui sont faibles et un concurrent qui est dans la chambre à côté, qui va écouter, qui sait que tu es là. Alors, bon, là, on rentre dans des choses un peu plus espionnage si tu veux. Mais voilà, quand tu as un business un peu sensible, tu utilises systématiquement un VPN. Et puis, il y a un troisième aspect qui est un peu plus fun, c'est qu'en plus, quand tu te connectes sur un autre site, tu as l'identité nationale du site où tu es connecté. Donc, si tu es sur un serveur américain, si NordVPN, tu lui dis connecte-moi sur un serveur américain pour surfer, bah, tu as accès à tout ce qui est divertissement américain. Donc, tu peux t'abonner à Netflix US, tu peux t'abonner à des plateformes de SVOD US qui n'existent pas en France, tu peux regarder des matchs de sport, différents sports avec les droits américains. Donc, tu es en fait comme si tu étais un Américain qui surfe. Donc ça peut te donner accès à des nouveaux produits que tu n'as pas accès en France. UFC, ben, ouais, UFC TV, tu l'as en France déjà, mais tu pourrais avoir des. S'il y avait certains matchs de l'UFC qui n'étaient que réservés aux États-Unis, avec le VPN, tu aurais accès à ces matchs. Cool. Donc c'est plutôt un produit sympa à avoir sur ton ordi, même sur les mobiles. Hein. Moi, il est sur mon mobile. Et en fait, tu te connectes, tu dis je lance le VPN, et dès qu'il est lancé, ben, tu surfes que en VPN. Donc tu sais que tout ce sur quoi tu navigues, l'envoi de tes mots de passe, tout ça, rien ne passe en clair sur le Wi-Fi de là où tu es connecté. Ça va aller directement sur le serveur du VPN et après seulement être utilisé. Donc c'est un produit intéressant pour la sécurité en voyage. Et le deuxième produit intéressant pour moi, c'est la capote USB. Parce que c'est assez similaire, mais c'est mécanique. On sait que les Wi-Fi dans les aéroports, dans les hôtels, c'est pas très fiable. Le rechargement de téléphone portable, tu plugues ton USB là, tu te connectes, excuse-moi, à des prises qui vont être dans les aéroports, dans les hôtels, tu ne sais pas ce qui est derrière la prise. On a déjà trouvé des petits modules qui étaient plantés dans les prises et qui permettaient d'absorber les données de ton téléphone. Avec ça, qui doit valoir quelques euros, c'est mécaniquement, la partie alimentation est coupée de la partie données. Donc tu es sûr que quand tu mets ça sur ta prise USB, aucune data ne peut passer, ne peut être absorbée par la prise, et il n'y aura que l'électricité qui passera. Donc tu es tranquille, tu peux te recharger n'importe où sans risquer de te faire absorber ton téléphone. C'est vrai que c'est un peu dans le sens que, comme le VPN, c'est un peu voilà, une protection pour ne pas se faire piquer des données dans des lieux publics où on n'a pas forcément confiance sur les installations qui sont en place. On vient d'arriver dans un pays, dans une ville, on ne sait pas qui est derrière, il ne faut pas te donner se connecter à n'importe qui, n'importe quoi. Est-ce que Light Yagami ne se serait pas fait attraper par Interpol s'il avait utilisé ça? Si vous savez qui est Light Yagami, vous me le marquez en commentaire, les gars. Ouais, et j'étudierai le cas. Et dans le bureau des légendes aussi, il y avait ça. Tu l'as vu ça? Ouais, je l'ai vu, j'en ai vu quelques-uns. C'est excellent. Alors, regardez cette série. C'est une super série. Hein. C'est assez réaliste en fait. Et tu sais quoi, c'est une rare série, tu te dis merde, les acteurs français, ils sont pourris. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous bons, les gars? Ils sont tous bons. Il y a Jean-Pierre Daroussin qui est exceptionnel. Comment il s'appelle? Kassovitz. Super série. Regardez cette série. Et regardez aussi Death Note, parce qu'il faut que tu regardes Death Note. Tu connais ça? Non, je connais pas celui-là. C'est avec Light Yagami. Et c'était un truc de parano. Et j'ai vu que tu avais ramené ça. Ça, c'est pour sécuriser des portes. Tout ça, c'est pour sécuriser des portes. Ouais, plein de produits différents. Ouais. Mais il se dire que les gens, ils peuvent pas rentrer. C'est quand tu es sorti ou quand tu es dedans? C'est quand tu es dedans. C'est pour dormir tranquille dans une. Moi, en fait, la première fois que j'ai vraiment utilisé, c'était sur un. Ouais, parce que tu te dis que n'importe quel gogol de l'hôtel, il a une carte et puis il rentre. Exactement. Le premier point dans les hôtels, tu sais pas qui a accès, soit avec les cartes magnétiques et tout. Quand tu bloques la porte de manière mécanique, tu es tranquille que tu ne seras pas dérangé pendant la nuit par quelqu'un qui a la carte. La première fois que moi j'avais utilisé ça, c'était il y a longtemps dans un bed and breakfast que j'avais pris en Normandie où je suis arrivé dans c'est une maison où ils louaient une chambre. Et là, tu disais, la famille, ils étaient super chelous et la porte fermait mal. Et j'avais un LifeLock à l'époque, un des premiers. Pourquoi ils étaient chelous? Je le sentais quand tu sens, mal. Tu le sens, des fois il y a des gens, tu dis, oula, ils sont bizarres quand même. T'entendais des bruits ça grattait à la cave. Au secours. Non, c'est un film, laissez-moi. Et là, tu te dis, je vais mal dormir. Et quant à ça, à l'époque, j'avais ça, c'est un vieux produit dont j'avais parlé en 2011 déjà sur le blog Protégor, le LifeLock, qui n'existe plus aujourd'hui, mais
une vieille histoire montée par un Anglais qui était un perceur de coffre-fort et qui avait créé ce système. Ouais. Un Joe Silver qui doit avoir plus de 70 ans aujourd'hui et qui a arrêté de fabriquer ça. Et il s'était dit… ça là? Ouais, le LifeLock, c'est vraiment le premier système sur le marché où il avait étudié plein de portes d'hôtels et il s'était dit il a fait quelque chose qui marchait dans 80-90% des portes. Et je l'avais utilisé dans ce bed and breakfast, je me dis ah ouais là j'ai vraiment pu bien dormir parce que je savais que la porte je risquais rien cette nuit-là. T'as mouillé les couches un petit peu? Eh ben pas parce que non parce que j'avais ça heureusement, mais depuis j'ai toujours dans mon sac. Alors là j'en ai acheté plein, pas mal sur AliExpress ou sur Amazon, parce que du coup depuis ça qui était le premier, il y en a eu plein qui se sont créés, des choses beaucoup plus simples. Des bricolages aussi, on va voir. Ouais. Et ce que je te propose, c'est qu'on se mette derrière une porte pour aller les essayer un peu. Et ouais, et aussi parce que moi ça m'intéresse aussi que tu me montres aussi, quand je suis pas là, comment je sais que personne n'est rentré. Parce que pareil, là, Yagami, il avait ses petits trucs, et moi j'ai pensé aussi, parce que je suis un peu un dingue. Et, tu sais ça aussi? Genre tu mets tu scotches un cheveu ou des choses comme ça pour quand la porte si la porte a été ouverte, la chose est cassée. Ou tu mets une bille derrière la porte et c'est comme ça quand il ouvre, la bille elle se barre. Ouais. Et marquez aussi dans les commentaires si vous des cinglés, si vous avez déjà pensé à des trucs comme ça, parce que moi j'ai pensé. Ou tu mets un petit peu de farine, mais bon, après il faut faire le ménage, c'est pénible. Un vrai espion. Ouais, non mais ouais. Et tu vas dans le bureau des légendes aussi, et ben pour savoir si personne avait fouillé dans ton tiroir, et ben, tu vois, ils font comme ça, ils déplacent avec un fil, voilà, hop. Si quelqu'un il arrive, il fait, ouais, faites voir, hop, ouais, non, hop, il remet en gros, puis toi tu reprends ton fil, c'est pas aligné les gars, c'est pas aligné, du coup on a touché. Tu vois ce que je veux dire? On a compris, oui, bien sûr. Tu connaissais ça? Non, je connaissais pas. Ça c'est cadeau, et ça c'est cadeau aussi pour vous. Regardez le bureau des légendes, les mecs, et Death Note, mais bon. Ok. Bah, tu vas me montrer ça maintenant et ouais. Tu t'enfermes dans les toilettes et j'essaie de rentrer avec un couteau. Ouais, ok, ça marche, mais on va voir si tu vas casser la porte. Là, c'est des blocages mécaniques, donc en général, la porte, elle tient très très bien. On va essayer ça. Ouais. Ok, magnifique. Donc, je suis en Caroline du Sud, dans une famille de consanguins, et je flippe ma daronne de dormir tout seul dans mon bed and breakfast. Donc il faut que je m'enferme absolument, parce que je sens que je vais passer ils vont passer à la tronçonneuse les mecs. Hein, vous voyez le délire? Oui, tout le monde voit. Deux choses à savoir. Déjà, les serrures dans le monde entier, c'est pas les mêmes partout. Aux États-Unis, en général, ils ont des pennes, le pen de la porte. Ça là? Ouais, le pen de cette partie-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer les différents outils. En général, les outils que je vais te montrer, ils marchent pour toutes les serrures, mais c'est pour ça que tout ne marche pas partout. Et deuxième point important. Mais quand la famille de consanguins t'entends trifouiller, c'est pas un peu gênant là? T'essayes mille trucs. Alors on va voir. Non. C'est hyper gênant quoi. Alors. What are you doing? No, nothing. En fait, tu vas en prendre qu'un seul avec toi en voyage. Oui. Là, on va en essayer plein, mais tu prends le meilleur avec toi, mais tu t'embêtes pas à aller. Avec le bruit de tronçonneuse derrière. Alors, s'ils décident de tronçonner la porte, ça marche pas non plus, hein, je te le dis tout de suite. Autre point important, si c'est des consanguins qui ont monté les portes à l'envers, ça ne marchera pas non plus. On n'a rien contre les consanguins, au fait. Non. Ouais. On respecte. Est-ce qu'il faut faire attention? Dans les hôtels, ça marche bien dans les hôtels. Il faut savoir que dans les hôtels, jamais tu as une porte qui s'ouvre vers l'extérieur pour des histoires de normes de sécurité. Tu ne vas pas te le prendre dans la tronche. Sinon, les gens qui passent dans le couloir risquent de se prendre une porte. Mais dans des bed and breakfast ou des Airbnb ou des choses chez des particuliers qui ont monté eux-mêmes leur porte, des fois ça ouvre dans le mauvais sens. Et quand ça ouvre vers l'extérieur, la plupart du temps ça ne marche pas. Donc là, on est bien sur des portes qui ouvrent vers l'intérieur dans la pièce où tu es et tu veux rester fermé, loqué dans ta pièce et ne pas pouvoir dormir tranquille et être sûr de ne pas te déranger pendant la nuit. On va essayer le LifeLock, c'est le premier que j'ai évoqué qui était vraiment l'historique. Qui a l'air un peu compliqué comme ça, il y a des bouts dans tous les sens, on se dit comment ça marche. Mais celui-là on peut l'acheter ou pas du coup, tu m'as dit? Alors maintenant, pendant très longtemps on pouvait l'acheter, maintenant il y en a peut-être un petit peu d'occasion sur internet, mais il est plus fabriqué, donc ça c'est un petit peu dommage. Alors tu me montres celui-là pour le kiff, et après tu me montres un truc que les gens peuvent acheter. Exactement. On fait vite, mais c'est parce que les autres sont le même principe, donc tu vas voir la chose. En fait, tu vas avoir une languette qui va venir se mettre dans un des deux trous de la serrure. On ferme la porte, donc tu vois, le LifeLock est déjà positionné avec une partie de languette derrière de 1 cm, donc il va falloir, difficile de la tordre, donc il faudrait pousser très fort la porte. Et après, tu appuies là et tu vas juste mettre. Il y a des petits crans qui empêchent le. Et donc là, on a en fait un bloc métallique qui est fixé et qui fait que si tu essaies d'ouvrir la porte, tu peux y aller.
Tu vas l'entendre. Si tu dors, le bruit que va faire la personne qui va vouloir ouvrir la porte, vraiment, si elle veut vraiment l'ouvrir, tu vas te réveiller. Un vrai truc de parano. Ça c'est un vrai truc de parano, les mecs. Ce que me disait Joe Silver, le fabricant et créateur de ça, me disait c'est que les militaires l'utilisaient beaucoup quand ils étaient à l'étranger, notamment quand ils vont aux toilettes, quand ils ont envie d'être tranquilles aux toilettes, quand ils ont besoin de quelques minutes aux toilettes et qu'ils ont des portes pas très fiables, ils mettent ça, comme ça ils savent que c'est pas le petit loquet des toilettes qui ferme, mais c'est quelque chose de solide qui vraiment verrouille et qu'il faudra un peu plus de temps pour ouvrir la porte des toilettes que juste le petit loquet de base qui est dans les toilettes habituelles. Et moi, mes frères, quand j'allais aux toilettes, il y avait l'interrupteur qui était derrière, donc ils me mettaient dans le noir. T'as pas un truc pour ça? Non. Il faut un scotch sur l'interrupteur en attendant, mais bon, ils vont enlever le scotch. Alors montre-moi un truc. Même chose, là qu'on trouve aujourd'hui celui-là. On le trouve, celui-là je l'ai trouvé. Combien ça coûte ça? Alors, l'ordre de grandeur des prix des différents va aller entre, je te dirais, 5, 6, 7 euros pour les plus petits, pour les moins chers. Mais genre pour ça, là, ça qui est vraiment deux bouts de métal tordus, ça va valoir moins de 10 euros. Et les LifeLock, à un moment, quand il y en avait peu, ils montaient à 30-40 $. Voilà, l'ordre de grandeur, il est entre les deux. Ça va dépendre. Tout ça pour pisser tranquille, franchement. Tout ça pour pisser tranquille. Alors regarde, on va voir si j'ai compris. Ouais, c'est le même principe celui-là. Et celui-là, on le trouve. Ouais, ferme bien la porte. Tu viens en butée. Voilà. C'est l'heure de déjeuner, monsieur Bush la game, c'est l'heure de déjeuner. Non, non les gars. Alors, à l'inverse. Il est bien celui-là. Oui, il est bien celui-là. Ah ouais, quand c'est fermé, c'est fermé. Ouais. Alors, le truc après, c'est que si tu es réveillé, il y a quand même un désavantage, un inconvénient. C'est que s'il y a le feu dans l'hôtel, faut que tu l'enlèves avant de partir. Donc, tu n'es pas réveillé. Donc, c'est quand même un frein supplémentaire par rapport à des situations de sécurité. Et après, tu l'ouvres, je vais le péter ou pas? Non, tu vas pas le péter là. Hop, faut y aller un peu fort. Ah, d'accord. Ça, donc c'est vraiment le même modèle que le LifeLock, un peu gros quand même, parce que tu mets ça dans ton sac. L'avantage du LifeLock, c'est qu'il se ferme, il est plus petit à transporter. Ça, dans le sac à dos, ça prend un peu de place. C'est pour ça que. C'est vrai que si tu t'évanouis, t'es comme un con, par contre, c'est ça. Hein. Tiens, on va essayer celui-là. Je sais pas, je l'ai pas essayé. On va voir s'il marche. Alors qui, à mon avis, lui est beaucoup plus faiblard. Donc c'est le même principe. Hein. On va dans le trou. Là, tu as deux fentes et tu vas aller mettre cette partie à 90 degrés derrière que tu mets en force, comme ça. Et là, ça marche. Eh ouais, les consanguins. Ça marche, ça tient. C'est des tout petits prix, ça. Hein. Ça vaut pas cher et ça prend pas de place dans le sac. C'est pas mal. Par contre, bon, c'est pas très solide. Hein. C'est-à-dire que, contrairement à celui-ci, tu forces un peu. là-dessus, il va falloir mettre des grands coups d'épaule. Là, je pense qu'un coup d'épaule un peu fort, ça ouvre. Après, encore une fois, c'est le fait d'avoir du bruit pour ouvrir la porte. Si quelqu'un veut ouvrir une porte, il arrivera à ouvrir la porte. Hein. Il y a ça aussi qui est intéressant parce que ça joue sur la partie. Si tu as ici des problèmes de serrure, des fois tu as un problème de décaler quand il y a un décalage entre la serrure et la porte et des fois ces produits marchent moins bien. Ça marche sur le bas de la porte. Et première fois que je teste, je l'ai jamais testé chez les gens. En plus c'est bien, on peut mettre des patates à côté. Tu mets dessous, il y a légèrement un angle. Donc là quand tu vas serrer ça, tu vas serrer comme un bourrin, mettre sous tension la porte en fait. Et ça va légèrement lever la porte. Et vu que ça pousse contre, c'est comme si tu avais une... Hop. Et là, je sais pas, on va voir si ça marche. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Dans les films, ils te mettent ça, là? Je sais plus. Selon la hauteur, mais tu vois le problème? Et voilà. Bloqué. Salut les cons. Et puis, on a la fameuse fourchette. Alors ça, c'est un truc que j'ai bricolé. Il y a des vidéos, des tutoriaux sur... Parce que c'est vraiment ce qui coûte le moins cher. Tu prends une fourchette, tu tords. Alors là, je pense que celle-là va peut-être pas forcément marcher parce que les fourches sont trop longues. Il en fallait que je coupe là. C'est le même principe que celui-ci, sauf que c'est du bricolage. C'est-à-dire que tu vas venir crocheter ça, pareil, dans la partie ici où le serrure vient. Et tu vas venir ici faire un blocage à 90 degrés. Le problème, c'est qu'ici, vu qu'il n'y a pas beaucoup, je pense qu'ici, ça ne marche pas. On a trop de distance. Limite. Ah, il faudrait que ça... Il faudrait que là... ça aille la butée. Ça aille en butée. Et c'est pas tout à fait en butée, là. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre que, en fait, si on le fait, il faut le refaire avec Ça rentre un peu plus. Ouais. C'est soit on coupe et on a un peu moins d'ouverture ici, soit on a une queue de fourchette plus large. Mais ça, pour le coup, ça ne coûte rien. Ça coûte une scie
pour couper ça et puis un étau pour tordre la. Mais si tu défonces les fourchettes, pour le coup, tes hôtes ont tout à fait raison de te tabasser la gueule. C'est ça. Si tu fais ça chez ton Airbnb, tu dis excusez-moi, vous n'avez pas une fourchette? Vous me la rendez après? Pas sûr. On va voir. Voilà un peu pour les différents produits pour se verrouiller tranquillement dans sa chambre d'hôtel ou dans un Airbnb ou dans un bed and breakfast où on pense qu'on a envie de dormir tranquille, quoi. D'accord. Et moi, comme je t'ai dit, j'aimais bien la petite comment ça s'appelle, l'allumette pour savoir si quelqu'un est rentré. Le cheveu, alors nous on peut pas en fait, hein. Non. Le problème c'est que les cheveux on peut pas, mais l'allumette, la bille, l'histoire de la bille, ce que tu dis, la bille c'est une bille qui de toute façon si la porte est ouverte, la bille elle sera partie à l'autre bout du... Oui c'est ça, hein. Light Yagami il mettait des mines de crayons là, et puis quand tu ouvres ça casse. Donc il le voit par terre. Après, c'est deux besoins différents. Est-ce que tu as besoin de savoir si quelqu'un est rentré ici? Oui, ça peut être intéressant, mais dans un hôtel, tu sais que la femme de ménage elle rentre, donc de toute façon la porte elle va être ouverte. Si tu es dans un bed and breakfast, peut-être qu'ils sont venus faire le ménage, donc oui, ils sont rentrés, ça ne veut pas dire qu'ils ont fouillé tes affaires. Donc, bon, quel est le... Enfin, il manque quand même 200 balles dans mon porte-monnaie, les mecs. Bon, il va falloir qu'on prenne quelques cours de sécurité personnelle, je crois, Greg. Je pense aussi. Mais bon, tu reviendras peut-être pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. N'oubliez pas le pouce bleu, les gars, et abonnez-vous, partagez. Puis à très bientôt, bien sûr.